D'abord, je veux rappeler à M. Évariste Ndayishimiye que le groupe Red Tabara, selon ses déclarations, moi je ne connais pas les leaders du Red Tabara, je ne suis pas du Red Tabara, mais selon les déclarations officielles du Red Tabara, selon les actions militaires qu'il a déjà menées, ce n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe qui combat un régime qui a choisi le terrorisme d'État comme mode de gouvernance. C'est un groupe qui fait ce que les Burundais, en général, soutiennent. C'est un groupe qui, en réalité, revendique le retour à la démocratie dans notre pays. Un tel groupe n'est pas un groupe terroriste. Et d'ailleurs, Évariste Ndayishimiye lui-même se souvient qu'il a fait partie d'un certain groupe rebelle qui s'appelait le CNDD-FDD. Ce groupe est aujourd'hui au pouvoir. À l'époque, avant la signature de l'accord d'Arusha, quand ce groupe était actif dans les crimes que j'appelle le droit international, c'était un groupe très brutal. Et le gouvernement de l'époque l'avait appelé un groupe terroriste. Même les leaders, certains leaders de ce groupe avaient été condamnés à une peine de mort pour les actes barbares que ce groupe avait commis. Mais à l'époque, le gouvernement avait choisi cette appellation pour tenter de refuser de parler, de négocier avec ce groupe. La réalité, Évariste la connaît, ça n'a pas empêché le groupe CNDD-FDD de continuer à combattre le gouvernement. Et si Évariste Ndayishimiye croit que réellement ces connotations que le gouvernement colle aux groupes qui le combattent sont vraies, c'est-à-dire que le CNDD-FDD était un groupe terroriste et le reste, et je ne comprends pas comment ce groupe terroriste dirige un pays. Et je ne comprends pas comment ce terroriste, Évariste Ndayishimiye, parce que lui aussi il faisait partie de ce groupe, dirige notre pays. Alors, mon point de vue, c'est que ces groupes qui combattent des régimes brutaux, des régimes vraiment autoritaires, ne sont pas des groupes terroristes. Ce sont des groupes qu'il faut écouter, il faut privilégier plutôt le dialogue, parce que, comme vous venez de le dire, le message de M. Évariste Ndayishimiye risque plutôt d'aggraver la situation. Au lieu de continuer à diaboliser ceux qui le combattent, il devrait plutôt s'approcher d'eux, de leur parler pour chercher un compromis politique. Parce que, comme l'a dit Feu Desmond Tutu qui vient de décéder, on ne cherche pas la paix en parlant à ses amis. On cherche la paix en parlant à ses ennemis. Alors, Évariste Ndayishimiye devrait privilégier le dialogue avec ses ennemis au lieu de continuer à les diaboliser parce que ça va plutôt... ça va créer une certaine frustration dans la masse populaire qui soutient en réalité cette résistance qui s'organise contre ce régime qui a nié tous les droits de citoyens au Burundais. Alors, moi, je pense que, pour me résumer, Évariste Ndayishimiye doit comprendre que aussi longtemps que les négociations entre ceux qui le combattent entre ce gouvernement et ceux qui le combattent n'auront pas encore eu lieu, il y aura toujours des groupes qui s'organisent pour combattre ce gouvernement. Quelle que soit la connotation que le gouvernement les colle, ils ne vont pas arrêter à le combattre. Et en réalité, ça va encore une fois replonger notre pays dans un autre cycle de violence. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pour cela que je conseille à M. Évariste Ndayishimiye de changer de discours, de privilégier plutôt la concertation au lieu de continuer à aggraver la situation qui est déjà explosive.